En Océanie, il est un titre qui fait frémir. Celui de chef. Ici, la chefferie est la base de la structure sociale. Le chef relie aux ancêtres. Le chef relie à la terre. Toute puissance et responsabilité monumentale. Le chef commande, mais le chef répond aussi de ses actes. Bienvenue dans Koh Lanta, la guerre des chefs. Bonsoir, c'est ici au Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer et voir qui peut endosser cette énorme responsabilité. 3 chefs s'affrontent. Coup de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe. Pas de précipitation, souffle! Émotion. Qui saura fédérer et se faire respecter? Allez encore! Les 18 naufragés encore en course sont guidés par 3 chefs. Go! Maxime emmène toujours les bleus. Le capitaine bleu avec le grappin. Béatrice dirige les jaunes depuis le début. On est Karine! Mais sa tribu est perturbée. La coiffeuse Karine, épuisée, a été évacuée. Il ne manquait plus que ça. Et remplacée par le redouté Victor. Je sens bien que j'arrive dans une équipe ultra soudée, donc je vais essayer de me faire le plus discret possible. Chez les rouges, Chloé est la nouvelle chef. Elle a été désignée par les 2 chefs adverses. Notre choix, c'est Chloé. Porte sur Chloé. Ceci car les rouges n'avaient pas réussi à avoir l'unanimité des voix sur son nom. Chloé, nouveau chef de l'équipe des rouges. Émilie, l'ancienne chef, était opposée à ce choix. Moi, Chloé en chef, jamais. Et depuis le début, de toute façon, elle m'aime pas. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Et moi non plus, je l'aime pas. Go! Chloé n'a pas été efficace sur l'épreuve d'immunité En s'élargissant dans l'autre sens! Dans l'autre sens! Non, Chloé! et a poussé sa tribu rouge au conseil. Ça fait tant mieux. La nouvelle chef a cru être menacée. D'un côté, j'ai pas envie de partir, mais d'un côté, j'ai pas envie d'être le boulet de service. Elle a joué son bracelet. Voilà, merci. Mais les votes ont été dirigés contre Émilie. Émilie, prenez votre sac. Les rouges doivent donc élire un nouveau chef pour la 2e fois. Et les cabas ne sont déjà plus que 5. Ciao. Quel dommage. Koh Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Les rouges sont revenus sur leur camp, mais sans chef.
Ce matin, il faut encore en désigner un nouveau et à l'unanimité. Sinon, ce seront les chefs adverses qui décideront. L'objectif ce matin, c'est lessive en famille. Puis on va parler du chef pour voir qui on verrait pour prendre notre destin en main cette fois-ci et choisir un bon chef polyvalent. Sans mon bracelet de chef, je me sens soulagée. J'ai hésité à jouer mon bracelet hier soir au conseil. Au dernier moment, je me suis dit merde, quoi, c'est une aventure que tu vivras une fois dans ta vie. Donc rebooste-toi et donne-toi la niaque et avance. Regarde Xavier, il est parti attendre sur la colline là. Là aujourd'hui, Émilie, ça fait un vide. Je ne vais pas dire que j'en fais extraction, ça restera toujours coincé un petit peu dans le ventre et au niveau du cerveau. Mais il faut avancer. Xavier! Si je veux me protéger, ça veut dire je veux devenir le nouveau chef et obtenir éventuellement un bracelet d'immunité. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de prouver que je suis dans la cohésion d'équipe et pas dans du perso-perso. Les Camas se réunissent pour désigner leur nouveau chef. On fait le tour de table. Ouais. Prends ton temps, hein. Surtout, ne fais pas attention à nous. Ou vous pouvez attendre que je finisse, non? Tu peux faire une Mais petite tu pause peux le faire une peut-être, non pause et puis tu... Tu Ouais. peux faire une petite pause peut-être. Ah non mais... Moi j'aimerais que ça soit Alex qui soit chef. Moi, je suis d'accord que ce soit Alex le chef, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant également pour Alex. Il a un bon sens du discernement, une bonne intelligence. Il nous faut un mix absolu Ouais, parce que ça va être entre rapide. le cerveau et le physique. Le cerveau, je ne sais pas s'il en a, mais sur une certaine... Non, il l'a bien entendu. Après, c'est de canaliser. Oui, c'est ça. C'est parfait, il a envie d'être chef, il est très très polyvalent. Il faudra qu'il veille à ne pas s'énerver s'il doit gérer des gens qui sont plus lents ou si on fait quelque chose de travers, qu'il puisse rester calme. Ce sera peut-être le seul gros travail qu'il aura à faire sur lui. Voilà, donc je le dis, je le répète, je mets Alex en avant pour toujours dans l'esprit de groupe, pour pas qu'on se fasse squeezer par les deux autres chefs d'équipe. Alors que j'aurais pu tenter D'essayer d'être le chef. un vote extérieur. Tout à fait, c'est tout à fait. Donc j'espère que... On a tous décidé d'élire Alexandre comme nouveau chef pour pas laisser le choix à Béatrice et à Maxime. Donc en espérant qu'il soit à la hauteur et qu'il y arrive, mais ça j'en doute pas. Le chef est mort, vive le chef. Voilà. Allez, Bon merci, j'espère que ça va le faire. tu vas le faire. va le faire. On va le faire, on a Allez. confiance. Look at me. Cette fois-ci Ça va c'est le à faire, nous, ça c'est va pour être nous. peut-être, c'est Allez, la ça tête. marche. Je vais essayer de donner le maximum, de garder la tête sur les épaules, pas perdre mon sang-froid et je suis plutôt confiant, mais bon, on sait jamais. Je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans, j'habite en banlieue parisienne. J'ai comme projet de devenir pilote d'avion. Mon projet de vie, c'est déjà que les journées ne ressemblent pas. C'est pour ça que pilote d'avion, ce serait ouf. Alors, je fais du hockey sur glace depuis 15 ans. Et c'est un sport qui combine la technicité, la rapidité, l'esprit d'équipe. Un peu comme le rugby, pour moi, c'est le même état d'esprit. C'est un sport de bonhomme, on va dire. En général, je suis le bon copain. À la couche, je me prends pas la tête. Après, je suis sans fil, donc peut-être un peu trop honnête parfois. C'est juste que tu supportes pas du tout quand on te fait un coup dans le dos. Et on essaiera de se contenir. À ton aventure. Merci, gros. Allez, au carnage. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais pas trop de moi, du moins pas trop de ce que je ressens, j'aime pas. Je suis avec Athéna depuis 1 an. Dans tous les cas, je suis fière de toi. Elle aimerait bien que je me livre un peu sur mes sentiments, surtout avec elle. Ça va venir, hein, ça il faut bien à un moment donné, hein. Dire les 3 mots. Je crois en toi et je penserai fort à toi ici. Je te donnerai toute mon énergie pour que tu réussisses. Bouteille, Ah, bouteille? Xavier! Voici venue l'heure des chefs. Pesez bien le pour et le contre. L'heure des chefs. C'est ton heure, mon vieux. Ok, ça va bien. Ouais. Parce que pesez bien, il doit y avoir un truc avec du poids ou je sais pas.
On y va quoi? Yep. Ça marche. Yep, ça marche. Dans n'importe quelle élection que ce soit, on est content d'être élu, mais on se prend tout de suite une charge. Donc cette charge, à la lecture, quand il a vu que le mot chef était mis en avant, bah, c'est sûr que psychologiquement, il se dit « Oula, ça va être un petit peu pour moi aussi là ». J'espère qu'Alex va réussir à garder son sang-froid et pas C'est ça. 3e chef des Rouges. Il faut qu'on gagne pour nous et prouver que malgré l'affaiblissement de l'équipe, on est bon. Le message dit que l'heure est arrivée pour les chefs de peser le pour et le contre. Bah, c'est un peu de stress, mais en même temps c'est bien parce que ça prépare pour l'immunité de demain. Après, je comprends sa crainte hein, aussi. Ah oui, bien sûr. On va voir ce que fait Alexandre en tant que chef un petit peu sur l'épreuve de confort. De tous les chefs qu'on a eus, c'est le plus polyvalent, celui qui nous manquait. Donc on attend beaucoup de lui, je pense. Bonjour les Bleus. C'est Victor. C'est Victor qui est de retour. Bonjour les Jaunes. Vous avez le regard aiguisé, les Rouges et les Bleus, et vous avez instantanément vu qu'il y avait un changement chez les Jaunes. Le médecin a décidé que Karine ne pouvait pas poursuivre l'aventure. Victor, vous étiez rouge, ils vous ont éliminé et vous devenez jaune. Comment s'est passée votre intégration? Je tiens à saluer toute l'équipe jaune pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Ils ont été très sympathiques, très ouverts. On a déjà bien discuté. C'est parfait et je les en remercie chaudement. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport aux rouges? Forcément, mon état d'esprit, je dirais qu'il est revanchard. J'ai évidemment envie de faire gagner les jaunes. Voir les rouges continuer à se déchirer, ça me surprend pas et ça me paraît cohérent avec ce que j'ai vu en début d'aventure. Maud, vous le comprenez? Ah, tout à fait. Je serai à sa place. Franchement, je mettrai toute l'énergie et je ferai gagner les jaunes. Ça m'arrange pas du tout parce que Victor, c'est une grosse bébête. Donc là, on va en baver. Les rouges, il va falloir désigner un nouveau chef. Puisqu'hier, Chloé a joué son bracelet d'immunité. Quand on joue son bracelet d'immunité, vous le savez, on perd immédiatement son statut de chef. Est-ce que vous êtes tous d'accord cette fois-ci? Oui. Oui. Maud, miracle. Qui est le nouveau chef de la tribu rouge? Alexandre. Alexandre, est-ce que vous pensez avoir les épaules et le mental pour assumer ce statut-là et emmener votre équipe vers la victoire? Je ferai tout pour, en tout cas 2 immunités sur 3 on les perd, donc j'espère relever la barre avec moi en tant que chef. Alexandre, quand on est chef, on dispose d'un bracelet d'immunité individuelle. Si vous le jouez, même si vous avez des votes contre vous, ils ne seront jamais comptabilisés. Et voilà, vous êtes à présent chef des Rouges. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez avoir l'occasion tout de suite de démontrer votre potentiel. C'est un jeu de confort que vous allez disputer. Enfin, quand je dis vous, les 3 chefs. Et uniquement les 3 chefs. Avec en jeu, évidemment, 2 récompenses. Alors, je tiens tout de suite à vous rassurer. Ce sont les chefs qui peuvent vous permettre de gagner, mais c'est toute l'équipe qui pourra évidemment profiter de la récompense. Vous allez devoir tenir en équilibre sur les planches à bascule et avec une seule main. Vous allez devoir constituer un édifice en prenant sur le côté droit des pièces de bois. Il en faut 5 en alternant foncé et clair. Le chef qui sera capable de mettre en place son édifice avec 5 pièces de bois et tenir 3 secondes remportera ce jeu de confort et pourra choisir entre 2 récompenses. Alors les récompenses, je ne vais pas vous les détailler maintenant, évidemment. Ce serait trop simple. Mais je vais vous donner quand même un indice. Des 2 côtés, vous pourrez manger. Je vais vous demander de prendre chacun
votre sac avec à l'intérieur vos pièces de bois et d'aller vous placer au choix. 3 planches à bascule, ce sont les mêmes. Aujourd'hui, sur ce jeu de confort, c'est la guerre des chefs par excellence. Attention, 3, 2, 1, go! Trouvez votre équilibre sur la planche à bascule. Ça, c'est la mission numéro 1. Et ensuite, adoptez la bonne technique pour placer 5 pièces de bois l'une sur l'autre. À chaque fois que la planche touche le sol ou que la tour s'effondre, il faut tout recommencer. Putain, pourquoi? Les 3 chefs ont 5 pièces à empiler, en alternant sombre et clair. Ça tombe, Béatrice. Trois pièces, Alexandre. Alexandre a à cœur de ne pas décevoir pour son premier challenge de chef. Énorme concentration de part et d'autre. Est-ce qu'il va y avoir 4 pièces pour Alexandre? Ça touche. Vous n'étiez pas loin des 4 pièces, Alexandre. 3 pièces, Béatrice. 4 pièces, Béatrice. Ah, ça n'a pas tenu longtemps. C'est bien. Bien l'équilibre, Max. D'abord l'équilibre. Après le reste. D'abord l'équilibre. Et plus lentement. 5 pièces, 4 secondes, c'est l'objectif. Faut d'abord ton équilibre. 4 pièces tiennent chez Béatrice. Enfin, qui tenait. Ah, c'était mal empilé, c'est pas grave. Tout doux, Max. 3 pièces, Alexandre. 4 pièces, Alexandre. Il en manque une, Alexandre. Une foncée. Ah, c'est une épreuve qui tient toutes ses promesses. Stabilise-toi. T'es bien placé. Je compense à chaque fois. Tranquille. Parfaite. Tu es parfaite. Tranquille. 4 pièces. Pour Béatrice, il en manque une. Non, putain! Reste tranquille, c'est super Ramasse tes pièces, ramasse tes pièces. Ramasse tes pièces. Un, 2, ça manque. Allez. Il vous manque 2 secondes, allez. Alexandre. Imaginez, Béatrice, ça pourrait être votre 2e victoire individuelle. Après les poteaux sur la première épreuve de votre Koh-Lanta. 4 pièces pour Béatrice. 4 pièces pour Alexandre. 1, 2, 3, victoire des jeunes! Bravo Béatrice, t'as dominé. Il est lion. Vas-y, merci. C'est toi, cœur de lion. C'est toi, cœur de lion. T'es le meilleur chef. T'es le meilleur chef. Faire abstraction de la victoire de Béatrice, maintenant Maxime et Alexandre. Vous concentrez sur votre objectif, la 2e place. Quatre pièces pour Maxime. Ah putain! Exercice difficile pour les cuisses, il faut maintenir constamment l'équilibre. 4 pièces pour Alexandre. Voilà,
Voilà, stabilise d'abord. Voilà. Voilà. On stabilise bien, doucement. 3 pièces Maxime. On stabilise d'abord. D'abord, on stabilise, on attend un petit peu. Voilà, on stabilise d'abord. On stabilise d'abord avant de chercher la dernière. 4 pièces Alexandre, 4 pièces Maxime, 5 pièces Alexandre, 5 pièces Maxime. 1, 2, 3. Deuxième place pour Alexandre et pour l'équipe des Rouges. C'était super, c'était super. Les Bleus, vous êtes 3e et il n'y aura pas de récompense. Béatrice, la série continue. Pour vous, personnellement, c'est votre 5e victoire. 3 épreuves d'immunité en équipe, 2 en individuel, les poteaux, plus ce premier jeu de confort. J'ai l'impression que c'est la victoire qui vous fait le plus plaisir. Là, j'avais vraiment envie de manger et tous reposer sur moi et je voulais vraiment leur donner ça. Ils ont été super avec moi depuis 10 jours, ils m'encouragent, on s'encourage tous. Grâce à eux, c'est ce qui me donne cette force-là et j'avais envie de les récompenser par rapport à ça. Victor, cette victoire, pour votre intégration, ça ne peut être que du bon. Ouais, tout à fait. Et ce qui m'impressionne, c'est sa générosité. On n'a évidemment pas du tout le même caractère, Béatrice et moi, mais elle est inspirante parce que quand elle dit qu'elle a fait tout ça pour nous, c'est pas des paroles en l'air et on sent une vraie sincérité qui moi, m'impressionne et me rend fier d'être à ses côtés désormais. Les Rouges, cette 2e place, elle arrive au bon moment, Alexandre. Vous fêtez ainsi votre nouveau statut de chef. Je voulais leur prouver pleinement qu'ils ne s'étaient pas trompés. Je l'ai fait à moitié. Je prouverai demain, j'espère, l'autre moitié. Maud, il est modeste là, non? Il est bien. Il est compétiteur. Je pensais qu'il allait être même content d'être 2e. Il en veut plus. Moi, ça me rassure. Et franchement, je suis très, très contente que ce soit notre chef. Vous aurez une récompense. Celle que n'aura pas choisie tout à l'heure Béatrice. J'ai 2 récompenses à vous proposer. Venez avec moi. Elle va penser à notre estomac et à son estomac, donc elle choisira le bon truc. Donc cette première récompense, vous allez partir assister à une cérémonie avec l'ensemble de votre équipe auprès du chef de la tribu de l'île de Boulia. Et vous comprendrez les us et coutumes de cette partie de l'archipel des Fidji. Et à cette occasion-là, vous partagerez un repas et le chef, au moment où vous allez repartir, vous réservera une surprise. La 2e récompense, un panier. Mais ça, c'est pas la récompense. La récompense, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur. Je vous propose de partir avec toute votre équipe dans un véritable jardin d'Éden. Vous allez pouvoir ramasser des mangues, des papayes, des bananes, des ananas, de la canne à sucre et remplir à ras-bord ce panier pour le rapporter sur votre campement. Les fruits ou la cérémonie tribale. Les jaunes, Béatrice a choisi. D'un côté, il y a une cérémonie avec un chef tribal, un repas. Et puis avant de repartir, ce chef vous réserve une surprise. La seconde, une visite dans un véritable jardin d'Éden. Des mangues, des papayes, des ananas, des bananes, de la canne à sucre. Sophie, vous auriez choisi quoi? J'aurais choisi la cérémonie tribale. Steve? Idem, la première proposition. Aurélien? La première proposition pour l'expérience et la surprise du chef. Angélique? Pareil. Nicolas? La première, bien évidemment, pour le repas et pour la découverte. Victor? Idem. Est-ce que Béatrice, vous avez choisi la même chose? Oui, Denis, j'ai choisi la même chose. Oui. La cohésion. Les jaunes, allez, rejoignez-les et filez. Allez, viens ici. Merci. Ouais. Ah, ça va être le feu, les gars. C'est assuré. Les rouges, voilà le panier. Remplissez-le le maximum et mangez bien. Merci. Merci. Les bleus, c'est la première fois que vous ne profitez pas d'une récompense. Il va falloir rebondir. Mais vous le savez, la base dans Koh-Lanta, c'est de gagner les immunités. À demain.
Merci. À demain. Merci. Gengi turanga. Wakarumbeda tambanimbaka. Taumai. Taumai. Les Jaunes ont brillamment gagné grâce à leur chef Béatrice. Ils ont choisi d'en apprendre plus sur les us et coutumes de cet archipel perdu, où le statut de chef est à la source de tout. Nous avons vu le chef et sa tribu, donc c'est vraiment l'inconnu. Pour moi, c'est une toute première fois de pouvoir justement arriver vraiment en terre inconnue et savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer maintenant. Le speaker commence à parler, je ne comprenais rien du tout. C'est impressionnant, on se tait, on écoute, on est attentif, c'est beau. We are here to crown our chief, your chief today. C'est impressionnant. Ils sont là, ils sont en tenue traditionnelle. Enfin, tu t'aperçois que c'est pas des paillettes, quoi. C'est pas du bluff. I shall ask your chief, please, just come and stand on your knees in front of me, please. Sur ses genoux. Ses genoux. Ah. This is through my clan, through my tribes, the warriors. I'm giving you the chief from today. Thank you. These flowers might go and fade away again, but the power is not this for decoration. It's your part to look after your team. Be strong. We're giving you the blessing and all the best to your team. J'étais contente et en plus de ça, il a souligné aussi les valeurs pour lui d'un chef. Et je me suis retrouvée un peu dans ça, dans le sens où j'ai choisi une direction et au final, ça me conforte dans le fait où je me dis c'est la bonne. The part of a chief to do is see that everything is good in your team. Et la plus importante des choses en tant que chef est d'être sûr que tout va bien pour le reste de ton équipe. When they're hungry, et quand ils ont faim, you'll be there for them. Et tu seras là pour eux. I think you'll be the last one to have food. They'll have first. Et tu seras la dernière à manger. Tu donneras la priorité à ton équipe. Tout ce qu'il m'a dit, je prends en note et ça me touche et je suis ravie de voir que j'avais déjà commencé à faire un peu tout ce qu'il a dit, donc je suis contente. Les Rouges, eux, sont en plein ramassage de fruits chez un paysan fidjien, Jerry. Un bonheur après 10 jours sans saveur sucrée en bouche. So this is the pipe tree. You can take the big one. Yes, la grande. It's enough for you. Ah. Wow. Oh, thank you. Let's move on. L'arrivée chez Jerry, vraiment, c'est le paradis. Alors là, c'est un lieu, mais c'est magique. Si on pouvait avoir cette île-là pour nous, on n'aurait même plus besoin de bouger de l'île. Here is the banana tree. Yes. You can stay last long, like 2 weeks. 2 In a weeks. week, 2 weeks. yes. Ah, Of course, yes. Which one you like to take, the ripe one or? A little bit of both. Yes. Both. Please. Okay. Le fait de voir cette nourriture à portée de main, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais mangé le bananier tout entier, mais enfin, on a rempli les paniers. This is a big mango tree. Yes, il est énorme. Yeah. Ah, celle-là, elle est bien. Fill it up, you can eat it. Ah ouais, j'ai envie de faire un parfum. You can see the pineapple. Oh, you like pineapple? Ah yes. Ooh, yes. Okay, let's go. This one is great, no? Yes, yes. Oh, that's good, that's good. Ce panier-là, aujourd'hui, il reste aussi fort, je pense, à consommer que cérébralement. Parce que c'est, 1, le gain de l'épreuve, 2, la substance qu'on en retire, et 3, le bienfait malgré tout, parce qu'on a des vitamines, des choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion depuis plus de 10 jours à consommer. I hope that everything you've been taken
will be very more important on your days on the island. And goodbye. Thank you very much to you. Thank you very much. And God bless. Thank you. God bless you. Naka. God bless you. Mother. Thank you. Bye-bye. Non loin de là, les jaunes de Béatrice sont reçus par le chef de l'île de Boulia. Ils apprécient ses conseils pleins de bienveillance. We have something prepared for us to have it together, prepared by our clan. Il arrive avec un plateau, là, une grande feuille de bananier, je sais pas quoi, là, puis on voit des verres, des trucs en bambou, un panache de couleurs, la viande, du poulet, donc. Nous, ça fait 10 jours qu'on a mangé. C'est juste le top, quoi. Paradis. Let the party begin. Thank you. Naka. Il est en ventre. Il est super bon. Là, il y a un feu d'artifice de saveur dans ma bouche. On a partagé un repas tous ensemble qui était juste magique. Des bons légumes frais, croquants, plein de saveurs sucrées, salées. Avec je pense que c'était un poulet, je sais pas, mais en sauce, c'était trop bon. Oh, les légumes, ça fait juste trop de... Les légumes, c'est vitamine à mort. Je suis un estomac sur pattes, donc dès qu'il y a à manger, je cours. Ça fait du bien. Franchement, là, je prends vraiment plaisir. La seule chose que je voulais, c'était avaler, mâcher, manger. Rien n'était fade. Pourtant, ma femme cuisine très très bien, mais là, j'avoue que ce repas-là, je le mets au-dessus. En tout cas, c'était du pur bonheur. Was there any female again on the team, the other two teams, or the male? She was fighting against 2 men. Oh. It's even better. How can you do it? Je sais pas. J'y pense pas. Ou je me transforme en mec, peut-être, je sais pas. Je suis une battante, j'aime pas lâcher. Je suis pas quelqu'un qui abandonne ou qui lâche l'affaire ou à la moindre difficulté. Donc je me dis que je suis sur la bonne voie. We would like to give a gift to the new chief. This club is for my warriors. They're there to look after the chief. We're giving it to you. Look after your team and be strong. And we do have a gift for you back into the island. Thank you very much. Oh. Thank you. Thank you. Béatrice, c'est vraiment quelqu'un de génial. Franchement, un mental, un physique, il n'y a rien à dire dessus. Je l'ai encore dit, je remercierai toute ma vie d'avoir gagné cette épreuve-là et de m'avoir fait partager ce moment avec elle et avec les autres. Isa, Isa, ulangilah sandina. C'était vraiment émouvant et c'est un très beau cadeau et une très belle surprise. Je m'attendais pas à tout ça. Et franchement, c'était un super beau moment. C'est ce qu'il nous fallait au bon moment. Là, on repart remonter à bloc et on est encore solidaires. Il n'y a aucun bis-bis entre nous. Et ça, c'est juste top. Chez les Bleus, Maxime rumine sa défaite. Il veut rebondir car il sait que l'épreuve d'immunité est en vue. Chez les Ikalou, Maxime, le chef, s'est réfugié en forêt à la recherche de nourriture pour tenter d'oublier son échec sur l'épreuve de confort. Toujours en quête de l'arbre à bouffe. Du taro, du manioc, de la canne à sucre, des fruits, j'en ai pas trouvé. Pour moi, si je peux trouver un de ces 4-là, ce serait déjà ça. Je suis sûr que je passe à côté de plein de choses comestibles, mais j'ai pas la connaissance. J'aurai à cœur de trouver quelque chose parce que voilà, faut qu'il sache que le chef est là. Et puis trouver à manger, ça déculpabiliserait un petit peu par rapport à la perte de confort de tout à l'heure. Moi, ça me ferait plaisir de trouver quelque chose, c'est sûr. Pour un collier, ça pourrait être ici.
ouais, on peut faire d'une pierre deux coups, hein, ça coûte rien à regarder. Hein, mais c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas à manger là-dessus. Oh, manioc. Je suis content. Là, ça va assurer de la tranquillité à tout le monde, là, c'est bien. C'est bizarre, hein? On sait pas avoir 2-3 larmes qui montraient aux yeux pour du manioc. Je suis content de pouvoir leur ramener ça. Et je vais quand même continuer de chercher s'il n'y a pas autre chose dans le secteur. Faudrait qu'il arrive bientôt. Bon, on commence à manger du coup. Ouais, on va manger ensemble, sinon ça se fait pas. Ah, t'as vu Maxime? Ouais, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il a trouvé du manioc. Sérieux? Ça, c'est le côté revanchard de Maxime parce qu'il a perdu. On est conscients tous qu'on a un chef en or, mais c'est difficile de cumuler les performances sur les épreuves et les performances sur le camp. Donc il va falloir qu'il ralentisse parce que si demain l'épreuve d'immunité, c'est un peu comme aujourd'hui où tout repose sur le chef, enfin, on va être dans la merde s'il n'a pas toutes ses facultés ou s'il a des coups de mou, quoi. Bon, on mange. Max, pose-toi un peu. Pose-toi un peu, pose-toi. Regarde tout ça là, c'est trop là. T'as l'air épuisé là, faut que tu te poses après là. Non sérieux Max, stop maintenant, stop. Tu sais, j'ai fait que de marcher là. Ouais mais c'est fatigant, tous les efforts ils sont fatigants. Au moins on a du manioc pour après. On aimerait que Maxime se repose un peu plus, puisque c'est vrai qu'il est très actif, peut-être même trop actif, et c'est peut-être ce qui lui a coûté la défaite aujourd'hui à l'épreuve de confort. Demain, on a une épreuve importante. Yes. Donc on ne peut pas se rétamer, c'est pour ça qu'il faut tous passer une bonne nuit. Le ventre plein. Oh punaise, tout ce qu'il y a. C'est bon ça. Merci les filles. Il y en a beaucoup hein. On s'était jamais fait un aussi gros repas depuis le début de l'aventure. Un tarot entier pour tous les 6. On sait que les autres ont eu un confort de nourriture. Pour le moral et pour surtout l'épreuve d'immunité demain, on avait fort besoin de manger. Voilà. Tu sais, ça fait vrai repas ça. Ouais, c'est consistant. Bah t'es resté 1h30 là au moins. Ouais, tu restes longtemps. Par contre, je veux vraiment que tout soit bon pour demain, tu vois. Ouais. C'est plus ça, moi, qui nous inquiète, tu vois, parce que demain, c'est hyper important. Quoi. Je sais. Faut vraiment qu'on soit tous au taquet. Ouais. Moi j'ai un truc à vous proposer. Ouais. Je propose que ce soir Maxime il n'ait pas de corbe et feu. Ça vous va comme solution ou pas? Ça me va. Non, t'es pas gêné. te Tu gêne l'as fait, pas, tu l'as non, fait pendant non. que nous on dormait déjà. Et ça nous a pas gêné, donc à toi de le faire même. Ok, mais juste ce soir. Ce soir c'est important qu'on dorme bien, mais malheureusement il y a ce feu encore une fois et ce bois qui nous pompe de l'énergie. Donc on va déjà laisser Maxime se reposer seul. Et il nous reste 5 personnes, on est 5. Donc si on se relaie toutes les 2-3 heures, on peut arriver à une nuit plus ou moins correcte on va dire. On va se changer pour la nuit. Et dodo. C'est vraiment une équipe magique. Un chef qui fait perdre son équipe et derrière j'ai un retour comme ça. C'est juste des crèmes. Je suis vraiment fier de les avoir choisis et qu'ils aient juste comme ça. Dans 5 minutes c'est extinction des feux, je veux plus rien entendre. Hein. Et ça chuchote trop fort là à mon goût. Hein. Je veille, le feu est bon. Pas de risque pour le moment. Tout le monde dort bien, donc je laisse se reposer un peu. Donc j'espère surtout que Maxime va dormir parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Il s'est pas beaucoup ménagé depuis le début, donc c'est vraiment la priorité à Maxime. Le reste, ça devrait aller. En espérant que demain on passe une bonne épreuve d'immunité. C'est le 11e matin de l'aventure. Et Brice, chez les Bleus, s'est levé tôt. Il veut que sa tribu mange bien avant l'épreuve d'immunité tant redoutée. C'est les deux que j'ai eu hier, là. Ça doit être le mâle et la femelle parce qu'il n'y a plus rien là, il reste que les œufs. Je suis parti à la chasse aux lézards. Je me sens bien parce que j'arrive à avoir des moments rien qu'à moi. Quand il y a un amas de sable comme ça, ça veut dire que le lézard a creusé juste avant pour y faire son nid. Et là apparemment il y a rien dedans. Je retrouve un petit peu un environnement que je retrouve à peu près une fois tous les 2 ans quand je pars en voyage un peu aventureux, on va dire. Donc ça me plaît bien.
Reste là, pépère. Voilà, ça a marché encore une fois. Je suis content. Ça fera plaisir aux autres membres de l'équipe. Maintenant que tout le monde est là et réveillé, bonjour à tous et un énorme merci à tous. J'ai passé une très bonne nuit grâce à vous. Génial. Merci beaucoup à tous. Vous n'avez pas trop galéré cette nuit avec le feu? On s'est tous bien relayés. Ils m'ont pas sollicité du tout pour que je puisse me reposer vraiment plus que eux. Donc voilà, là ce matin je suis requinqué et c'est ce qu'il me fallait. Hier j'ai appris qu'il fallait se préserver en tant que chef, sinon voilà, on est moins efficace dans les épreuves et que Koh-Lanta c'est pas seulement la vie de camp et la vie de groupe, c'est y a les épreuves aussi, donc voilà, et les conséquences qu'il peut y avoir. Pas envie de se rater tout à l'heure. Parce que ce matin j'ai chopé 3 lézards, donc ça en fait un chacun. Ah, c'est cool. Moi j'aime bien les manger et les voir sur la brochette grillée, mais la mise à mort... Ça me fait pas plaisir non plus, hein, mais non, bon. Ouais. Faut bien manger. Vas en paix, mon petit lézard. Pour moi, Brice, c'est l'aventurier par excellence. Lui, il met ses mains, ses bras dans les troncs tout pourris. Moi, j'aurais trop peur de me faire bouffer par quelque chose, alors je sais pas d'où il sort, ce mec. Brice, c'est indéfinissable. Je sais pas, il est en même temps très sympa, mais c'est l'homme des cavernes, c'est rarant, il a absolument pas peur de toutes les petites bestioles. Voilà, il les tue, il les mange, il les fait cuire parce qu'on est là, mais je pense que ça ne gênerait pas de les manger vivantes. Soit bien cuit? Bien cuit. Ah ouais. Celui-là? Non, celui-là, ouais, mais celui-là... Ouais, je le boufferai moi. En tant que restaurateur, jamais j'aurais imaginé manger du lézard au petit déjeuner. Alors, en temps normal, je préfère des céréales, mais on va pas faire la fine bouche. Hein. Les lézards, une fois qu'ils sont cuits, je les mange avec plaisir. Bon, mais bon app, hein. Ouais. Bon app. Bonne chair. Très bon. Je mâche bien pour apprécier le moment. Très important. Festin. Ça, c'est vraiment bon. Les Bleus rationalisent leur organisation. Ils ont permis à leur chef de se reposer et ont avalé des protéines. De quoi être prêts pour l'épreuve d'immunité. Chez les jaunes, ce matin, on est moins serein, surtout Victor. Il redoute une défaite à l'épreuve d'immunité et une potentielle élimination à peine revenue. L'Alsacien est à la recherche d'un collier d'immunité. Même si j'ai bon espoir qu'on remporte encore quelques immunités avec les jaunes, je préfère ne pas faire la même erreur que chez les rouges et puis prendre mon destin en main en cherchant dès que j'ai 2 minutes. Dans mon équipe rouge, j'ai pensé équipe avant tout et je me suis démené sur le camp avec le résultat qu'on connaît. Donc le collier, c'est quelque chose de plus concret, de plus efficace certainement pour rester longtemps. Dès qu'on se réveille, il manquait quelqu'un à l'appel, il manquait Victor. Il veut se collier, il veut sauver sa peau. Parce qu'il sait bien que... il a raison. Ah ouais, de toute façon, tout le monde ferait pareil. Victor, il sait très bien qu'il est sur un siège éjectable, quoi. Forcément. En arrivant dernier dans l'équipe, c'est pas qu'on l'aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste que forcément, ce sera le premier éliminé. C'est la logique des choses. Il est lucide par rapport à la situation, donc il essaye de sauver sa peau comme il peut. Et je pense que si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. Aurélien, c'est quoi le programme? On cherche un peu de deux. C'est gagné les gars, oh. C'est gagné le programme, hein. Non mais sérieux, oh. Un peu de motive là. Faut y croire, hein. Oh mais nous on y croit à chaque fois, on n'a pas besoin de se motiver en fait. Et puis on va gagner comme d'hab. Fortune comme infortune, dépendant de votre hauteur de vue. On va peut-être te hisser quelque part et tu vas voir un puzzle d'en haut ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Fortune ou infortune, c'est victoire ou défaite. Voilà, l'enjeu de l'épreuve, c'est le grand chelem, on perd pas parce qu'on perd pas à l'humilité. Le but d'aujourd'hui, c'est que le totem revienne avec nous encore une fois et c'est ce qu'on veut vraiment, c'est faire un grand chelem. Ouais.
Je sais que si l'équipe jaune finit dernière à cette épreuve d'immunité, je sauterai au prochain conseil. Donc je me donnerai à fond et je suis persuadé que mes coéquipiers se donneront à fond également. On va gagner. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Avant de vous parler de l'épreuve d'immunité, d'abord un mot de la récompense. Cette visite au chef de l'île de Boulia. C'était une belle expérience. Il m'a donné pas mal de conseils en tant que chef. Il m'a inspirée et je me suis un peu retrouvée dans ses paroles, donc j'étais satisfaite parce que c'était les bases pour constituer mon équipe. Quel est le conseil que vous retenez? C'est d'être là pour sa tribu et de veiller sur sa tribu. Alors j'espère en tout cas que vous êtes en forme, parce que vous allez disputer cette épreuve d'immunité et vous le savez, malheur à l'équipe qui terminera dernière et qui devra se présenter demain soir au conseil. Alors évidemment, avant de vous présenter l'épreuve, je vais procéder au tirage au sort pour qu'il y ait une équité totale et que vous soyez dans chaque équipe 5 à prendre le départ tout à l'heure. D'abord le tirage au sort bleu, le chef quoi qu'il arrive joue Claude, Frédéric, Brice, Mohamed et enfin Cindy. Les bleus, je vais vous demander de tendre le bras. Retournez le bras, ouvrez. Claude, vous ne participerez pas à cette épreuve. Nous avons maintenant 5 bleus, 5 rouges, vous êtes encore 7 jaunes. Par conséquent, il y a 2 aventuriers de votre équipe jaune qui ne participeront pas. Nicolas, Steve, Victor, Sophie, Aurélien et la dernière boule, elle est pour vous, Angélique. Attention, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Aurélien, Angélique, vous ne participez pas. 5 bleus, 5 rouges, 5 jaunes. Le totem est remis en jeu une nouvelle fois, Béatrice. Merci. Maxime, chef bleu, Alexandre, chef rouge et Béatrice, chef jaune. Je vous demande de me rejoindre. L'objectif final de cette épreuve, c'est d'être la première équipe à composer un puzzle représentant une tortue. 17 pièces. Le problème, c'est que ces pièces, pour l'instant, elles sont enfermées dans des sacs. Et comme c'est en hauteur, il y aura 4 porteurs. 1, 2, 3. Et il y aura une personne qui sera sur le bouclier pour décrocher les sacs. La personne qui décroche les sacs ne pourra pas composer le puzzle. Alors c'est à vous de choisir. Qui fait quoi? Béatrice, dans votre équipe jaune, qui décidez-vous de mettre sur le bouclier pour décrocher les sacs? Sophie, parce que c'est la plus fine et je pense qu'elle est assez agile et comme ça on pourra bien la transporter pour qu'elle décroche les sacs. Qui va composer le puzzle? Pour le puzzle, je vais composer le puzzle. Je pense que je suis apte à le faire. Alexandre, qui sera sur le bouclier pour décrocher les sacs? Ce sera moi-même. Parce que je suis un des plus légers de l'équipe. Ouais. Je pense être agile, assez souple et c'est ce qu'il faut. Qui va composer le puzzle? J'ai envie de donner la chance à Xavier d'avoir un rôle prépondérant, de lui prouver qu'il est avec nous, qu'on forme une vraie équipe. Maxime. Sur le bouclier, je vais placer Sydney. Il y a la composition du puzzle. Ce sera moi parce que j'ai entièrement confiance dans le parcours, mais si jamais il y a un retard, peut-être que je suis en mesure de le rattraper. Les chefs ont décidé, vous savez toutes et tous, ce que vous allez faire sur cette épreuve. Aujourd'hui, c'est ensemble que vous gagnerez ou que vous perdrez. Attention, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Et voilà parti, premier obstacle compliqué, il ne faut pas se coincer. Ok, à l'épaule, de côté, voilà, face à face. Ça va, t'es trop... On sent... Baisse un peu.
Allez, on est bon. Attends, On est calme-toi, Steve. C'est bon. Attends. Un les jaunes, deux les rouges, trois les bleus. Vous devez prendre le sac le plus clair. Allez. Voici les premières pièces de puzzle à récupérer. C'est bon, c'est moi là. Allez, lève-toi. C'est bon. C'est bien, allez. Parle. Légère avance rouge, Alexandre est agile. Viens, viens. Allez. Ok, c'est reparti pour les rouges qui prennent l'avantage. Attendez, vous êtes trop loin. Les rouges sont en tête. C'est bon. Tout va bien. Les bleus troisième. Go, go, go. Go. Ça va? Baissez, baissez. Bah, Maud, t'es pas stable. Allez, vite, vite. Les trois tribus sont dans un mouchoir de poche. Très légère avance, rouge et jaune. Les bleus ne sont pas loin. Allez. C'est lui. Voilà. Cindy récupère très vite ses pièces. Les bleus ont recollé. Non, non, non. C'est bon. Allez, grave. C'est bon. C'est bon. Les bleus prennent la tête. Les Ikalous sont rapides sur cette fin de parcours. Attends. Il y a une corde là. En même temps les deux. 1, 2. Allez, Sophie. Allez, Maud. Allez. Faut baisser, les gars. Faut baisser. Les bleus perdent du temps sur cet obstacle. Allez, portez. Non, c'est pas bon. Derrière, j'ai dit derrière. C'est bon. Les rouges viennent de reprendre la tête. Finalement, les rouges et les jaunes arrivent en premier face au puzzle à remplir. Ok, vas-y, jump. Ah, putain. 1, 2, 3. À Xavier et Béatrice de bien placer les pièces sans tomber. Ça, j'ai un truc. Sophie. Allez, pour l'instant, avantage aux rouges. Sophie, elle est là. Les bleus, Maxime va composer le puzzle. Attention, il va tomber. Attention. Chacun doit combler sa tortue le plus vite possible. Mets ton poids vers l'avant. Mets ton poids vers l'avant. Son poids vers l'avant, on connaît pas trop. Là, je l'ai la gauche. Lève ton pied droit. Super. Te stresse pas. Ah, donnez-moi le... Donne-lui le banc. C'est bon, Béa. Oh putain, ça casse. Remets là. Regarde C'est bien, on le laisse, on le laisse. et analyse Très bien. au bon endroit. Maxime, pourtant arrivé dernier, est efficace. Il y a toutes les pièces dessus, les sacs là. Regardez, voir. Regarde. Là. Non, il va pas, il n'y a pas les angles. C'est Non, pas non. Pas un autre. Xavier, il n'y a pas dans les ronds. Il y en a deux, il n'y en a pas trois. Oui, là, Xav. Toujours Maxime pour les bleus en tête. Ensuite, ça se joue à 3 fois rien entre Allez, Xavier et Béatrice. C'est extrêmement serré. Voilà, comme ça. Mets ton losange. Non, la pointe vers le bas. Voilà, dernière. Denis, la victoire pour les bleus. Le totem. Oh, je suis trop Après. fière de vous, les bleus. Le totem à la maison. C'est un cri de guerre, je vous lance ou quoi? Après, ils ont pas fini, La deuxième et la troisième place vont se jouer entre les rouges et les jaunes. Allez, Enlève celle-là. C'est la droite ici. c'est la phase finale de l'épreuve d'immunité. Qui des jaunes ou des rouges échapperont au conseil? C'est celle du centre, ça. Mais oui, c'est celle du centre. C'est celle du centre. En termes de taille, il n'y a pas moyen. Alors inverse-les. Il y en a une au Dans la pointe. Ouais, C'est vas-y, c'était ça. maintenant que se joue peut-être votre avenir dans l'aventure. Allez, Xavier, vite. Si vous ne voulez pas aller au conseil, Là. il vous faut impérativement terminer deuxième. Une seule. Voilà. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est pas possible, c'est une pointe. Pression maximale qui de Xavier ou Béatrice sauvera sa tribu. Non, Non, c'est pas bon.
Mets l'autre alors en bas. Mets l'autre en bas. Voilà, tiens. Dans l'autre sens. Là, Voilà, comme ça. Tout doux, Xavier. Oui, tenue. Décalez-vous. Les rouges deuxième. Les jaunes troisième. C'est tellement énorme. Allez, pas grave. Là, on peut faire la guerre. Les Bleus, c'est une grande première. C'est la première fois que vous gagnez une épreuve d'immunité. Maxime, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la complémentarité de l'équipe. Ça représente qu'ils sont là pour moi. J'ai jamais pensé une seule seconde à mon équilibre sur la plateforme. Je savais qu'ils donneraient tout. J'ai juste à me concentrer sur les pièces. Regardez-le, ce totem. C'est la première fois que je vais vous le remettre. Et symboliquement, même si je ne dévalue pas le travail des porteurs, je voudrais le donner à Cindy qui a décroché les sacs et à Maxime qui a composé le puzzle. Vous en avez rêvé, Cindy? Oui. Il est à vous, Merci, il est à l'équipe Denis. bleue, bravo. Merci, Denis. Les Bleus, profitez de ce totem et de cette victoire. Les Rouges, profitez du calme, puisque demain, vous n'allez pas au conseil. Ah oui. Bon retour sur votre campement. Merci. Les jaunes, jusqu'à maintenant, vous aviez toujours perdu les jeux de confort et gagné les immunités. Et là, maintenant que vous avez gagné le jeu de confort hier, vous perdez l'immunité. Béatrice, j'imagine que vous vous en voulez. J'ai essayé de faire au mieux. Après, c'est vrai qu'ils ont été vachement plus rapides et voilà, on accepte les victoires, il faut accepter des fois les défaites et j'espère que ce sera la dernière, tout simplement. Victor, dernière arrivée dans cette équipe des jaunes et une position forcément compliquée, délicate. Oui, tout à fait, Denis. Je pense que ma place est délicate. Ensuite, on sait que rien n'est perdu. Je peux en attester moi-même puisque j'étais déjà éliminé quand j'ai eu la chance de pouvoir revenir. Donc, je pense que je sais ce qu'il me reste à faire pour sauver ma place. Vous êtes 7 encore jusqu'à demain soir, jusqu'au conseil. Et ensuite, il faudra éliminer quelqu'un. D'ici là, réfléchissez bien. À demain au conseil. Merci. À demain. Cela devait bien finir par arriver. Demain, ce sera le premier conseil pour les jaunes. Les tabouos vont devoir éliminer un naufragé. Cela mine le moral, déjà souvent atteint, de Nicolas. Mathis. Après, c'est une force aussi, hein. Je pense à son fils. C'est un peu mon énergie, ma batterie. Tout ça, c'est très très important. Et sans ça, je ne fonctionne pas. Et je suis quelqu'un déjà aussi très émotif à la base. Est-ce que le fait d'être sur un conseil, pas me plaire, mais me dit, tiens, voilà, est-ce que c'est une opportunité pour toi de retrouver les siens? Enfin, il y a pas mal de questions qu'on se pose et après, voilà, j'ai beaucoup de questions, mais pas encore les réponses. Je sais que c'est difficile, mais moi aussi, j'y pense beaucoup à la famille. Moi aussi, c'est difficile, je ne crois pas. Hein. Moi aussi, des fois, je suis au bout et puis après, ça remonte. C'est pour ça que ce n'est pas des décisions qu'il faut regretter le lendemain. Il ne faut pas se permettre d'éliminer quelqu'un et dans la foulée, subir un abandon. Exactement. Sinon, là, on se tire une balle dans les pieds. Autant des gars comme Angélique, comme Béatrice et Aurélien, c'est du solide. Autant Nico et Sophie, c'est très fragile. Là, je suis dans le management, dans la motivation pour essayer de les garder avec nous. Mais c'est dur. Stupeur chez les tabouos. Alors que l'élimination de Victor semblait évidente pour tous, voilà que Nicolas ne supporte plus l'éloignement des siens. Rien ne va plus. Mais tu vois, il abandonne en vrai, ce que progressant. Mais il va pas abandonner. Non, mais ça me gave en vrai, je vous jure. Parce qu'on est une équipe, on a toutes les cartes en main et au final, il y a tout qui est en train de partir en fumée et ça me casse les couilles.
Demain, on a le conseil, donc est-ce qu'il faut garder quelqu'un comme Victor qui est en pleine forme ou est-ce qu'il Nico qui est pas forcément au top de sa forme. Donc en fait, je discute pour qu'on puisse faire le bon choix demain, quoi. Nico, il est dans le mal. Encore? Bah tout le temps là, tu voyais pas, même après avoir bouffé. Il est jamais content. Après il est en PLS, après il est machin, il a faim. Nicolas, on l'a tous vu, qu'il était démotivé et il a envie de rentrer en fait. Donc du coup, on sait plus quoi faire. On sait plus si on garde un mec motivé comme Victor, mais qui peut-être plus tard pourra nous faire des sales coups dans le dos. Ou alors si on garde Nicolas qui était dans le groupe de base, mais qui plombe le moral de l'équipe parce qu'il est pas bien. Donc, Toute la journée, tu pleures sur le camp, tu nous plombes le moral, pars la tête haute en disant j'arrête. Moi, ça me gonfle. Donc, je préfère rester à l'écart et faire mes trucs. Parce que si je dis ce que je pense, ça va être dur. Situation complexe pour les jaunes. Victor est en pleine forme, alors que Nicolas et Sophie flanchent. Non, mais c'est pas grave. C'est tout. Je ne veux pas que tu aies des coups. Ça, je veux juste que si t'as un peu de mou, tu vas me voir dans le matin. J'avoue que c'est tentant de me dire que moi aussi, si je veux, je peux retrouver ma petite, quoi. J'ai discuté avec Béatrice et Béatrice m'a dit que c'est pas une option. Après, je sais que Nico, il est dans la même situation. Lui, il est jamais séparé de Mathis, son fils. Moi, je suis tout le temps éloignée d'Anita à cause de mon métier. Je pars tout le temps en voyage, etc. Mais c'est pas tant le fait d'être éloignée, c'est le fait de pas savoir ce qu'elle fait. C'est dur. C'est juste elle. Ne pas avoir de nouvelles de mon enfance, c'est dur. C'est vraiment dur. Grâce à Steve, en fait, je trouve quelqu'un qui me comprend parce qu'il a des enfants aussi. J'ai parfois l'impression que Béatrice, Angélique et Aurélien ne peuvent pas comprendre ça. Je préfère même pas me mêler à la conversation parce que si je dis ce que je pense, je vais me mettre Sophie et Nico à dos. Ils font rien, ils font baisser le moral de tout le monde et ils veulent abandonner mais ils veulent pas. Le moral du Belge Nicolas est en chute libre et celui de la kitesurfeuse Sophie au ras des pâquerettes, ce qui est de mauvais augure avant un conseil. Mais cela pourrait faire les affaires de Victor, qui ne lève pas le nez à la recherche d'un collier d'immunité. Voilà 2 jours qu'il arpente l'île. Je pense qu'il y aura unanimité des votes contre moi. Je trouve ça normal de leur part de vouloir rester tous les 6 l'équipe jaune historique et je trouve ça tout à fait normal de ma part d'essayer de me sauver en cherchant le collier, donc je pense qu'ils peuvent comprendre. Tant qu'on n'y est pas, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est ingrat de chercher le collier. Hein. C'est vraiment la mission de merde en solitaire, ça pique de partout. Finalement, l'immunité que ça apporte et qui est quand même un privilège énorme, elle se mérite. Ça demande des heures et des heures de persévérance. Et je me connais, je sais que je suis têtu, donc je vais continuer, mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Je me rends compte de la taille de l'île et du nombre infernal de cachettes potentielles. Donc c'est un petit peu décourageant. Sentez bien cette pierre là. Je viens de trouver Victor encore dans l'aventure pour au moins 3 jours, 4 jours. C'est même plus le phénix là, c'est encore quelque chose de... Je vais vraiment appeler ma meuf dès que je rentre pour savoir où on en est en termes de relation là, parce que
Trop de chance, tue la chance là. Être éliminé, revenir ensuite, c'est une chance incroyable. Et trouver maintenant le collier là alors que j'en ai absolument besoin, c'est magnifique. Victor est soulagé. Encore sous le coup de la surprise, l'Alsacien va cacher sa découverte. Donc je repère bien où est-ce que je l'ai enfoui. Je vais me poser tranquillement, faire une mine déconfite et puis réfléchir à la stratégie que j'adopte. Les Rouges sont loin de toute stratégie. Ils sont dans l'amélioration de leur lieu de vie avec le designer Cyril aux manettes. Je rajoute une touche un peu déco sympa. Quand un camp est beau, on s'y sent bien. Donc moi, je décore un peu notre camp. Il n'y a pas de raison. Là, on est complètement la frivolité. Ça n'a aucun intérêt. Juste pour le plaisir des yeux. L'épreuve d'immunité, c'était le gros stress de la journée. On avait tellement peur d'aller encore une fois au conseil que là, je crois que tout le monde, on est tous hyper zen. On est bien là quand même. Continue Clément, continue Cyril. J'ai beaucoup de complicité avec Cyril parce qu'il apporte un peu de légèreté, de bonne humeur dans ce camp et moi je trouve que c'est une bulle d'oxygène ce gars, donc ça fait vraiment du bien. Tu peux prendre le balai? Parce que c'est facile comme ça. Mine de rien, c'est bien qu'il fasse tout ça parce que c'est vrai que niveau visuel et tout, ça fait moins camp sauvage, ça fait propre. J'ai le sentiment que quand on a un espace où il fait bon vivre, où on se sent à l'aise, où on se sent bien, eh bien nous-mêmes on se sent mieux, donc ça participe à l'harmonie générale. Là, avec Xavier, je me suis attelé à faire la table. Est-ce que j'aurais besoin d'un bâton droit comme ça? Cette épaisseur, c'est pas mal. Tu crois que assez long? Quelle distance? 1m80. Yes, I do. J'ai l'impression d'être au bureau. Moi j'ai des idées et les gens ils font. Les gens font pour moi. Je m'appelle Cyril, j'ai 37 ans, je vis à Paris et je suis designer. Je crée des collections et des produits pour une marque d'art de la table. J'ai le prototype dans les mains. C'est un métier qui allie trois aspects. C'est l'aspect du style, l'aspect du produit et l'aspect technique. Donc en fait, on va lier les trois pour avoir quelque chose de vendeur. Puis il faut aussi trouver la différence qui va faire que notre produit va se vendre et qu'on va être les meilleurs et leaders sur le marché. Pour moi, c'est bon, on peut lancer la production. Mon sport de prédilection, c'est le water polo. C'est un sport de contact, un sport assez physique, qui demande beaucoup de cardio et une bonne résistance. Et l'eau, c'est mon élément. Moi, je suis à l'avant, c'est-à-dire que je suis attaquant. C'est le poste le plus physique. Moi, dans l'eau, je suis un peu une teigne. Mais c'est pour ça que j'ai ce poste aussi, c'est parce que je suis accrocheur, je m'accroche jusqu'au bout, je vais à fond. Et parfois, je peux m'emporter un petit peu si les choses sont pas bien faites. Ça s'est bien passé ta journée? Ouais, très bien, et toi? Ouais, c'est super, ça a été. Dans ma vie de couple, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très, très calme et de très serein. Et de très patient, je pense, chose que je ne suis pas. C'est un peu le yin et le yang, ça nous permet de rebalancer tout ça. Donc c'est très bien. Je connais ton caractère de compétiteur. Pour moi, t'as pas d'autre choix que de gagner Koh-Lanta. Moi, les poteaux, c'est mon rêve et je vais gagner Koh-Lanta. C'est une évidence. Ça va être une grande table, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 5 assises, on est 5. Et après, étagère là. Ah bah oui. Ah, c'est une full kitchen quoi. Non, c'est parfait, mais... Il est unique celui-là. Cyril, il est top. Il nous a fait les petites étagères, il nous a fait un balai, là il nous fait une table. Il manque plus que les chaises après pour être tranquille et on est bien. Elle sera... Oui, on va être au top. Magnifique. Moi je suis content de faire ma table et je suis content quand on pourra l'inaugurer. Peut-être dès ce soir, on va voir ça. Franchement, on est aux anges.
Passe le sel. Ah. C'est l'aube du jour fatidique pour les jaunes. Victor sait qu'il est logiquement menacé, mais son collier le sauverait. Ce matin, je me sens apaisé. La découverte du collier d'hier m'a bien soulagé. Ça éloigne la perspective de mon départ pour le moment, au moins 3 jours de répit supplémentaires. Puis d'un autre côté, je suis en train de réfléchir. Il y a Nico qui émet l'idée de peut-être souhaiter partir. À ce moment-là, ça me dispenserait de le jouer tout de suite. Pas besoin de mettre en place de stratégie, ce serait l'idéal. Pour l'instant, j'attends de voir la décision de Nicolas parce que si je peux garder mon collier secret et que Nicolas parte tranquillement, ça serait le top. Bon, alors faut que je continue à chercher le collier. Parce que voilà, effectivement, j'ai dit que j'étais pas trop bien. Après, je suis pas à bout de force, quoi. Les dés seront jetés, c'est eux qui prendront la décision. Moi, je ne sais pas s'ils vont préférer dire, ben voilà, on préfère garder un Nicolas à 50%, mais parce que c'est un vrai jaune, ou est-ce qu'on prend le risque de prendre Victor à un gars à 100%, mais comme c'est quelqu'un qui, dès le début de l'aventure, a joué un peu personnel et a voulu faire des petits groupes pour pouvoir avancer dans l'aventure, c'est pas ce qu'on aime non plus dans notre équipe, donc c'est ces deux choses-là qui vont peser un petit peu dans la balance, quoi. Je sais qu'il y en a qui vont voter contre moi. Mais je sais qu'il y en a qui vont voter contre toi. La majeure partie de mes coéquipiers vont sûrement voter pour Victor. Parce que moi, également, j'ai voté vers Victor. Certains vont peut-être voter pour moi, mais je pense pas que la majeure partie vont voter pour moi. Donc, je pense que c'est Victor qui va partir ce soir. Le truc, c'est vraiment de trouver ce collier. Je vais aller chercher encore un peu. Nicolas m'a dit qu'il était prêt à partir, mais que le reste de la tribu jaune n'était pas prête à voter à l'unanimité contre lui. Ce qui sous-entend que si je veux qu'il sorte, il faut que j'utilise mon collier. Oh, c'est une catastrophe. Ça faudra couper les points et faire de beaux soins, je pense. C'est la cata. Déjà un bon shampoing, enlever le sable et tout. Ils sont déjà plus soyeux. Donc je parle de shampoing et de cheveux avec toi. Nicolas et moi, on est assez proches parce qu'on a tous les deux les petits de 4 ans. On pleure mutuellement. Des fois c'est lui, après c'est moi. On a vraiment le manque de nos enfants, quoi. Et je pense qu'arriver à ce stade de l'aventure, pour lui, c'est plus un plaisir. Donc ce soir, moi, je vais voter contre Nicolas. Vous voulez pas me dire que Nico il a mal au dos et que tout va. Les gars, c'est le matin. Laissez-moi me réveiller. Il me dit qu'il a fait le tour de son aventure, qu'il est fatigué et tout. Mais ouais, mais malheureusement, c'est pas lui qui vote pour tout le monde, quoi. Oui, mais s'il a pas envie de rester. Non, pas... mais... Victor clairement fait des appels de pied dans le sens où nous, il va nous dire, vous savez, moi je peux vous apporter, je suis frais. Enfin, il nous dit des petits trucs, mais après, il a raison de faire ça. Je pense qu'à tous, à sa place, on aurait tout fait pour se vendre, pour pouvoir rester dans l'effectif. Je vous ferai gagner les épreuves pour le faire sortir 2 fois. Que vont décider les jaunes? Au-delà d'une élimination ce soir, il s'agit aussi de choisir la meilleure composition d'équipe possible. Chez les Icalous ce matin, pas de pression, si ce n'est la faim. Les Bleus prennent de la hauteur. Expédition Manioc avec pour guide Maxime, évidemment. Attends, j'y connais rien, moi. Je vous laisse trouver.
Le Poitevin ne parvient décidément pas à se poser ni à se mettre en retrait. En tout cas, il aime donner des cours de botanique, ce qui fatigue certains de ses élèves. C'est là, là. Il est là, non? Non. Non, c'est pas ça. Je regardais quand même au cas où, ça aurait été un que j'aurais pas vu, mais... Alors, professeur Maxime, professeur, je l'appelle parce qu'il donne des leçons sur tout. C'était très sympa au départ, quand il donne des leçons de survie, mais il commence à donner des leçons sur tout. Bientôt, il va m'apprendre à faire mes lacets. Il est là. Bien vu. Il n'y a plus qu'à de sortir proprement. Ouais, bah là-dessus, je te laisse gérer. Nous avons accepté Maxime comme chef sur le camp parce qu'il a des connaissances sur l'organisation d'un camp, faire des cabanes, etc. Là, c'est sûr qu'il est le plus compétent. Mais je pense que sur la vie de tous les jours, voilà, bientôt il va nous dire à quelle heure il faut laver nos affaires, à quelle heure il faut dormir, à quelle heure il faut se lever. Donc ça devient un peu énervant. On lui dit pas parce qu'on ne veut pas se le mettre à dos. Créer des liens est compliqué, la complicité ne se décrète pas et Maxime n'emporte pas la totale adhésion de tout son groupe, en termes de vie commune en tout cas. J'ai le sentiment que Maxime prend vraiment son rôle de chef trop au sérieux. Pour moi, le rôle de chef, c'était pas forcément ça, c'était assurer sur les fins d'épreuve, c'était fédérer un petit peu, mais après on reste un groupe, quoi. Il n'y a pas le chef et le reste. 1, 2, 3. On me donne un coup de machette pour voir là ce que ça vaut. Oh, je vais me le faire. Laissez-moi ça. On s'attaque à un sacré morceau de bois, mais là, la machette, ça va peut-être me prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à l'avoir régulièrement, sans trop forcer. Il faut juste être persévérant, patient, et ça, c'est la force des Bleus, on est résilient. Max, te crève pas, on finira demain. Hier, Maxime a dit qu'il avait été faible sur l'épreuve de confort, de la bascule. Il a dit « j'ai appris de mes leçons, je ne refais plus ». Mais en fait, il n'a pas appris de ses leçons, Maxime, c'est un grand gamin en fait. C'est fini demain, ça éventuellement. Si c'était pour avoir des ampoules aux mains... Non, mais ça va, en alternant main droite, main gauche, je tape pas fort. Hein. J'ai retenu la leçon, je ne m'épuise plus. Ouais, non, mais là, je m'épuise pas, là. Non, mais là, tu vois, une demi-heure de ça, ça va pas me tuer. Hein. Et je me reposerai ce soir, je me coucherai tôt. Je dormirai bien, pas de soucis. Donc il refait les mêmes erreurs, différemment, mais il n'a toujours pas appris. Je crois qu'il va falloir quelques années pour qu'il fasse peut-être une analyse sur lui-même en disant voilà, si je veux être responsable, je dois être d'abord responsable de moi-même avant d'être responsable des autres. Et inlassablement, les Shadocks pompaient, et les Bleus machettaient. Sur le camp des Tabouots, Victor ne pense pas être éliminé. Mais pour en être certain, l'Alsacien décide de jouer son va-tout. C'est bon, tout le monde est suffisamment réveillé pour parler stratégie maintenant? Oh non. Non? Stratégie. Vous voulez ou pas? Quelle stratégie? Ça va rien. Vous voulez pas parler? Ça marche. Non, mais après, Non. si t'as envie de parler, parle. J'ai le collier. Sur le camp jaune, Victor révèle aux Tabouots qu'il détient un collier d'immunité. Quelle sera la conséquence de cette confession? C'est bon, tout le monde est suffisamment réveillé pour parler stratégie maintenant? Oh non. Non? Stratégie. Vous voulez ou pas? Quelle stratégie? Ça va rien. Vous voulez pas parler? Ça marche. Non, mais après, si Non. t'as envie de parler, parle. J'ai le collier. Je vous le montre, si vous voulez. Ouais. Je le savais. J'ai envie de voir comment il est. Tu l'as trouvé quand? M'a dit maintenant que tu l'as. Tout au bout du camp. Je t'ai dit quoi? dans cette direction. Où il y a les rochers. Putain, il est énorme. stylé, hein. Ah ouais. Il y a deux options. Vas-y, c'est quoi? Non, Soit- mais écoute. Soit je le joue ce soir. Du coup, il y a un d'entre vous qui sort et le collier il est cramé. Soit je ne le joue pas ce soir en échange d'une garantie que vous ne votez pas contre moi jusqu'à la réunification. Et je vous promets, sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher, que je le donne à Béatrice, le collier, après la réunification. Et surtout, je joue le rôle d'espion et d'observateur. Non seulement vous avez le collier à jouer pour un des jaunes,
Et en plus, je vous dis quand est-ce qu'un des jaunes est en danger au prochain conseil. Je vous garantis également... C'est vrai. Bah, il faut me faire confiance. Et moi, il faut que je vous fasse confiance aussi, puisque je prends le risque de ne pas le jouer ce soir, le collier. Honnêtement, je pense que c'est un win-win. Le groupe, l'équipe jaune, ça marche jusqu'à la réunification. À la réunification, il y a une autre aventure qui qui démarre. te dit que Béa, elle va nous Ouais, passer les le jaunes, collier sur moi, un j'ai enfant, pas enfin, gravé tu jaune vois. sur le Non, vous, mais c'est c'est à vrai, vous de voir, mais hein. on sait rien. Moi, je pensais que... Moi, ça commence à m'inventer des trucs. Moi, je vois pas du tout l'utilité en plus. Demain, Béa a le collier à la réunification, ben, c'est pourquoi c'est pour qui d'autre. Non, c'est pour tout le monde. Parce que Béa. là, elle est immunisée avec son bracelet et après, elle part en réunif avec le collier. Et nous, Bah... ouais, donc non. Béatrice, même si c'est notre chef, elle a déjà un bracelet d'immunité. Victor lui proposait de lui donner un deuxième collier d'immunité pour l'équipe. Bref, le résultat c'est le même. Si demain on perd un autre jeu d'immunité, on n'élimine pas de Victor, on n'élimine pas Béatrice, on s'élimine quoi entre nous? Donc nous on est les dindons de la farce, quoi. Te garantir qu'on va pas voter contre toi, ça veut dire que si demain on vote pas contre toi et que, allez, par les 10 jours à venir, tu t'affaiblis, tu fous plus rien et tu nous gaves, on est bloqué. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je vous donne juste mon avis, j'ai du mal à m'engager sur un contrat moral comme ça, alors que je sais pas, je sais pas. Quoi qu'on en dise, Victor, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas jaune, il est en train de gagner sa place de jaune. Et ça fait, je le répète, 2 jours qu'il est avec nous. Et en 2 jours, à part chercher le collier d'immunité, il n'a rien fait. Voilà. Ah, parce que là, en gros, si on doit sacrifier un nous à ta place pour un collier qui, s'il faut, nous servira pas. Enfin, nous, à la base, c'est équipe. Après, donc, du coup, mais c'est... pensez dans l'autre hypothèse. Si moi, je joue mon collier ce soir, il y en a un de vous qui part, et ce sacrifice-là, il aura servi à rien. Le collier, il sera évaporé, et il faudra attendre qu'on perde éventuellement une prochaine immunité pour me sortir moi. Sa proposition, c'était assez légitime, c'était intelligent, mais malheureusement, il s'y prend mal avec nous. Il n'a pas ce côté équipe que l'on a, et on trouve ça franchement déplorable. Si tu veux vraiment te sentir jaune, c'est d'aller dans le même état d'esprit que nous. il faut que tu sois dans le même état d'esprit que nous. Et le fait est que si tu commences déjà à dire je veux avoir l'assurance que vous m'éliminez pas, c'est que t'es pas dans la bonne optique. Tu fonctionnes pas dans la bonne optique. Je comprends que tu veuilles te sauver. Le seul truc, c'est que si on passe ce conseil, tu verras que les jours qui suivront, on te montrera qu'on n'est pas comme ça et que tu seras pas plus en danger qu'un des autres. Dans l'hypothèse Dès lors où tu deviens jeune, tu deviens jeune. Dans l'hypothèse où on perd. Moi, je serais toi, Victor, honnêtement, je serais trop content de ne pas être éliminé. Bah ouais, c'est bien, tu restes dans le jeu. Il faut pas se leurrer, leur discours comme quoi je suis parfaitement intégré, que chacun peut s'affaiblir, etc. C'est ce qu'on dit pour la façade, mais je suis pas dupe et j'y crois pas une seconde. Ils sont sincères à un instant T et ils s'engagent à rien, donc finalement être sincère sur des paroles en l'air, c'est bien beau, mais ça sert pas à grand chose. Et puis dans tous les cas, Victor, en imaginant qu'on te dise ok pour ta stratégie avec le collier, moi si j'étais à ta place, c'est pas que je ferais pas confiance, mais je ferais pas confiance parce que malgré tout tu nous connais pas. Donc joue pas à ça. Donc si je vous dis que je vous le donne, je vous le donne. Si vous dites que vous n'êtes pas contre moi, je vous fais confiance pour pas le faire. Donc voilà, si on part du principe qu'il n'y a pas de confiance, effectivement il n'y a pas de deal. Non, c'est pas genre qu'il n'y a pas de confiance. C'est juste que tout peut t'arriver en fait. Moi je prendrais Parce pas. que là en fait Bah, moi je parle pas de tout peut t'arriver ce soir. Hein. Je parle de tout peut t'arriver dans l'aventure. Parce que là on se dit des choses, mais au final on n'est même pas sûr de ce qui va nous arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un sujet attention, le collier. Moi aussi. Ce qui me dérange, c'est que faire des promesses sur un jeu qu'on ne connaît absolument pas la suite, j'ai pas confiance. C'est des promesses, c'est des mots, c'est du pipeau pour moi. Et quand je suis pas sûre de ce qui va se passer, je promets pas. Après, on peut faire une contre-proposition. C'est T'as l'impression que j'achète un appart. s'il y a un deuxième conseil, vous votez pas contre moi. Et après, je vous file le collier, etc. Tout le reste est valable, mais je veux au moins une sécurité sur le deuxième conseil et en échange vous avez un collier. Moi, je suis pas chaude de faire des deals ou quoi. C'est pas mon truc. Joue-le ce soir et on n'en parle plus. Au feu le bordel. Ce collier, c'est une possibilité d'altercation. C'est juste ce que ça risque de nous apporter. Et au final, même si ça ne nous apporte pas d'altercation, on préfère pas prendre le risque. Il est joué, c'est fini, on n'en parle plus.
Voilà, il n'y a plus de collier. Bon, bref, on va faire un vote. Qui c'est qui veut qu'il joue le collier ce soir? Levez la main. Ok. Non, mais après, on peut rien faire, on le brûle. Moi, c'est quoi, on le brûle même maintenant, si vous voulez. Ouais, parce qu'il ne pourra pas s'en servir. Ah ouais, non, fais pas ça serait cool. Victor, par contre, là, il joue son collier, il rentre dans les jaunes, et comme tous les autres, s'il mérite sa place, on ne votera pas pour lui. S'il y en a un qui s'affaiblit comme Nico et qui veut partir, on ne votera pas pour lui. S'il ne fout rien et qu'il nous casse les balles, on votera pour lui. Basta. L'annonce tonitruante de Victor fait visiblement un flop. Et tout le monde est donc au courant qu'il détient un collier d'immunité. L'intérêt pour les jaunes, que Victor le joue ce soir pour évacuer ce collier. Mais alors, qui sera éliminé? Proposer un deal collier contre le fait d'être intouchable jusqu'à la réunification, ça n'a pas pris. Après, ça ne m'empêche absolument pas de le jouer ce soir et finalement d'être immunisé comme je l'aurais été si j'avais rien dit. C'était un coup à jouer. Finalement, j'avais rien à perdre et peut-être tout à gagner. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis, ça peut peut-être troubler un peu les positions et voir un petit peu qui aurait une voix dissonante au sein de l'équipe. Discussion avec tout le monde, c'est parti genre en freestyle, collier, pas collier. Mais c'est pour ça, les colliers, ça crée des problèmes. Mais moi, je dis que... Si... Moi, j'ai pas envie que ça nous dessoude. Mais justement, donc pas de collier. Voilà. On sait que Nico, il est affaibli. Et on sait que Victor, il a le collier. Donc je pense qu'on va le faire jouer son collier, tout simplement. Comme ça, on sera tous à égalité et on part sur un groupe sain sans collier. Il pense pas ça, de toute façon. Là, au lieu d'être content d'être sauvé, il pense au prochain conseil. C'est bon. Victor, dans sa proposition, il pense qu'à lui. Il sauve sa peau, c'est tout. Il s'en fout des jaunes. Et nous, il va nous faire l'espion des bleus. Moi, j'ai pas besoin d'espion. Pas au FBI. Moi, personnellement, je compte voter contre Victor. Parce que ce côté où il nous fait des propositions un peu stratégiques, ce côté un peu individuel encore une fois, enfin ça j'adhère pas trop. Ils sont pas si que de ça. Pour des poissons, ça va, il y a de l'intelligence. Ah putain. On pourrait essayer de les attraper au lasso aussi. Peut-être qu'il y en a un qui voudra bien se prendre. C'est dur de donner mon point de vue sur Victor au bout de 2 jours. À part qu'il est fort en chasse au trésor, vu qu'il a trouvé le collier d'immunité. Mais après, il n'a pas ramené beaucoup de bois, il n'a pas ramené à manger, il s'est pas occupé du feu. Ce soir, je voterai contre Victor, quoi qu'il arrive. Le scénario idéal pour ce soir, ce serait que Victor ne sorte pas son collier d'immunité et qu'il s'en aille. Mais ça, faut pas être dans les bisounours, quoi. En tout cas, la présence du collier angoisse réellement Nicolas. Maintenant, la perspective de sortir devient vraiment réelle et le Belge commence à regretter ses propos passés. Je laisse un peu discuter. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à se dire. Il y a le conseil ce soir, donc on s'était dit les choses hier sur la façon de faire. Donc le seul truc qui ferait tourner tout ça, c'est le collier. Donc voilà, donc j'ai une chance sur 2. Donc on verra bien. Là, je me suis retrouvé un petit peu dos au mur et je dis, merde, ça y est, ma sortie est là. Le fait que Victor a sorti son collier, je me suis dit, voilà, ça y est, il va le sortir. Même si on vote contre Victor, il y en a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont voter contre moi. Et directement, c'est moi qui vais partir du conseil. Ça me pose beaucoup de questions parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on dit, voilà, on dit les choses et puis avec le recul, on se dit, tiens, peut-être que je fais une erreur. Parce qu'ici, c'est quand même une aventure et j'ai peur que mon aventure s'arrête aujourd'hui. Mon poteau. Putain, ça va faire drôle. Mais en tout cas, si c'est toi ce soir, profite bien du petit, ok? Et à son anniversaire, tu bois une quoi, ma santé? Ok, promis? Tranquille. Par rapport à ce soir, Victor, il a le collier d'immunité. Il va le jouer parce qu'il pense qu'à ça. Et Nico,
Ça fait une semaine que toutes les minutes, il pense à son fils et à sa femme. Donc pour moi, en tout cas, c'est la personne qui me semble la plus à même de partir. Mais si Victor pense qu'on voterait tous pour Nico parce qu'on sait que c'est lui qui va sortir et pas contre lui, il serait capable, pensant qu'on a tous voté pour Nico, de ne pas jouer son collier pour le garder la fois d'après. S'il joue son collier, c'est Nico qui sort. S'il joue pas son collier, il est en danger. C'est la première fois qu'on a assisté à un conseil, donc on est un peu anxieux. Voilà, on ne sait pas vers quoi on va, on se sépare d'un des nôtres, ben forcément c'est quelque chose de... Allez, il y a plus marrant que ça. J'ai peur, donc quand je vais arriver là-bas, que Denis va prendre la urne et va commencer à sortir les noms, ça va être un moment de stress intense. Pour l'instant, je pense que je vais jouer mon collier ce soir. Après, j'attends de voir. Je reste à l'écoute pour une éventuelle faille et voir si j'ai envie de faire un dernier coup de poker. Le premier n'a pas marché, mais justement, en poker, on apprend que c'est pas parce que ça a raté une fois qu'il faut arrêter de jouer. Les tabouaux partent pour leur premier conseil. Nicolas est presque résigné. Victor a l'atout du collier en poche. L'issue des votes est incertaine. Les jaunes étaient les seuls jusqu'à présent à ne pas avoir connu le conseil. Mais cette défaite dans la dernière épreuve d'immunité les ramène à la dure réalité de Koh-Lanta. Après 12 jours d'aventure, pour la première fois, ils vont devoir éliminer quelqu'un. Et dans cette équipe, ceux qui sont en danger, ce sont les plus faibles. En tête, Nicolas, il souffre de la faim. Et puis il y a aussi Victor, le dernier arrivé chez les jaunes. Et à ce titre, il est menacé. Mais il a trouvé un collier d'immunité individuelle, ce que tout le monde sait. Du coup, il a son destin entre les mains, mais ça complique la tâche de tous les autres. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est une première. Vous vous retrouvez au conseil parce que vous avez perdu l'épreuve d'immunité. Vous avez terminé 3e et vous allez vivre vos derniers instants au complet. Vous le savez, c'est la règle de ce Koh-Lanta, la guerre des chefs. Les 2 autres chefs assistent à votre conseil, à vos discussions et au résultat du vote. Voilà pourquoi on va accueillir Alexandre et Maxime. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Denis, bonsoir les jeunes. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Bonsoir Denis, bonsoir les jaunes. Bonsoir. Pour Maxime, c'est une habitude de venir au conseil en observateur. Pour vous Alexandre, c'est une grande première. Qu'est-ce que ça vous fait d'être observateur, de pouvoir constater ce qui se passe chez les jaunes? Bah évidemment, c'est plus agréable d'être spectateur que acteur du conseil. Après, je leur souhaite bon courage parce que c'est pas quelque chose d'agréable. Béatrice, comment vous réagissez au fait que vous allez être obligé d'éliminer quelqu'un? C'est une journée un peu compliquée, une journée un peu triste parce que on perd un membre de l'équipe. Et devoir réfléchir, se casser la tête, essayer de voir peser le pour et le contre sur certaines choses, c'est compliqué. Et jusqu'en arrivant ici, on ne sait toujours pas, on a toujours des doutes, on ne sait pas comment ça va se passer. Steve, compliqué d'être au conseil? Évidemment, on a créé des liens forts et ce soir c'est difficile. Il y en a un de nous qui part, encore hier soir on était autour du feu tous les 7. On se racontait nos vies, on est vraiment bien ensemble. Je voudrais maintenant qu'on aborde la survie. Nicolas, vous pensiez que Koh-Lanta c'était aussi difficile? Du tout, même le fait d'avoir vu sur une épreuve de confort le gros morceau de viande et la montagne de frites, j'en ai fait des cauchemars, donc pour tout vous dire. C'est insupportable parce qu'il en est même venu, il est venu me dire Angélique, franchement, quand je te vois, je vois une pizza. Du coup, ça me fait flipper. Ah, c'est grave. On comprend en tout cas qu'avec la survie, le manque de nourriture, vous vivez des moments extrêmement difficiles. Et dans ces conditions-là, qui a eu envie à un moment de baisser les bras? Sophie? J'ai des hauts et des bas par rapport à l'absence de ma petite fille.
Anita, c'est ma force. Et même si je suis pas là avec elle tout de suite, j'ai envie qu'elle soit fière de sa maman. Et je parle pour moi, mais je sais qu'au sein de cette équipe, je suis pas non plus la plus stable émotionnellement. Mais ce que je trouve en cette équipe, c'est du soutien, mais 24 heures sur 24. Nicolas? C'est en dents de scie, donc il faut vraiment à chaque fois, dans les moments creux, pouvoir justement trouver réconfort. Je suis quelqu'un qui parle aussi à tout le monde un petit peu de mes points faibles et parfois, effectivement, le fait d'être remonté, on remonte et on vit mieux l'aventure. Vous serez plus fort qu'avant? On ne ressort pas, je pense, indemne de Koh-Lanta, on ressort plus fort et ce que j'ai pu apprendre sur pas mal de choses, je pense qu'effectivement, ça va me servir dans la vie de tous les jours, tout à fait. Avant le vote, je voudrais qu'on revienne quand même sur l'événement de ces derniers jours, c'est l'arrivée de Victor. Comment on arrive à reprendre le fil de Koh-Lanta quand on a été éliminé dans une équipe et qu'on est parachuté dans une autre tribu? Ce rebondissement et cette arrivée dans l'équipe jaune s'est bien passé. La volonté de m'intégrer malgré mes défauts et ma personnalité peut-être un petit peu clivante, je l'ai ressenti pleinement et la force de cette équipe jaune, de mon point de vue, c'est qu'elle m'apprend justement le côté collectif. C'est quelque chose que j'ai mal ou pas bien compris dans l'équipe des Rouges et que je comprends vraiment et que j'apprends à apprécier ici grâce aux jaunes. Et au final, j'ai essayé justement d'être un peu plus, on va dire, modeste ou collectif, de moins vouloir briller pour le personnel et puis de m'intégrer au mieux. Est-ce que l'arrivée de Victor peut être un avantage, Steve? Et il aurait pu apporter cette valeur ajoutée. Il nous manquait quoi? À manger et une cabane étanche. Pour l'instant, on n'a pas mangé et la cabane n'est toujours pas étanche. On va donner la parole aux deux chefs. Maxime, qu'avez-vous pensé de ce premier conseil jaune? J'ai l'impression de voir un épisode en double, en fait. J'ai l'impression de voir les Bleus à votre place, tout simplement. Parce que voilà, je retrouve énormément de valeurs qu'ils ont et qu'ils appliquent autant dans les épreuves que dans la vie de camp et de la vie de groupe que ce qu'on a chez les Bleus. Alexandre, est-ce que vous enviez une tribu comme celle-ci qui va éliminer l'un d'entre eux, mais qui ne montre pas en tout cas de clan comme ça a été le cas pour votre équipe rouge? J'envie, oui et non. Après, pour être parfaitement honnête, sans langue de bois, moi je pense que ce soir il n'y a pas trop de pression. Ils vont pas encore, ils se déchireront jamais. Mais là, voilà, il y a Victor, faut dire ce qui est. Et après Victor, s'ils ont le malheur de repasser en conseil, c'est là que je pense où ça va être difficile, si je veux parler honnêtement. Vous rêviez de faire le grand chelem, d'arriver à la réunification au complet. Vous n'y arriverez pas. Steve, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Voilà Nicolas, ça fait quelques jours que je te sens pas bien du tout sur le camp. Nicolas, je vote contre toi ce soir car tu me parais le membre le plus affaibli de notre équipe. Béatrice. Je ne me voyais pas en tant que chef d'équipe nommer un membre de mon équipe de balle. À vous, Nicolas. Victor, je vote ce soir pour toi, parce que tu es le dernier à être arrivé dans l'équipe. Et enfin, Angélique.
Voilà les jaunes, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ou son bracelet d'immunité? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Nicolas. Victor. Victor. Nicolas. Nicolas. 3 voix contre Nicolas, 2 voix contre Victor. Cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Victor. 3 voix contre vous, Victor, 3 voix contre vous, Nicolas. Voici le 7e et dernier bulletin. Il peut vous départager. Victor. Victor, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Je comprends pas. Victor, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je ne trahis un secret pour personne parmi eux que j'avais dans mon sac un collier d'immunité. Et du coup, je souhaiterais le transmettre à un des membres de cette équipe. À qui vous souhaitez le donner? Je vais le donner à Béatrice et j'espère qu'elle s'en servira pour aller loin dans l'aventure. Alors avant de le donner à Béatrice, je voudrais savoir pourquoi vous ne l'avez pas joué. Je ne l'ai pas joué tout simplement parce que je me suis dit que si mon intégration dans cette tribu jaune était vraiment réussie, je n'en aurais pas besoin ce soir. Je ne me voyais pas continuer à me maintenir à flot avec ce collier pour finalement ensuite échouer un peu plus tard. Voilà, j'ai préféré que ce collier serve vraiment à quelque chose. Béatrice, je vous sens très surprise. Bah clairement, moi je pensais qu'il allait le jouer et on en avait parlé tout à l'heure et on avait dit quoi? Qu'on voulait pour que l'équipe elle soit saine, qu'il n'y ait pas de collier et que tout le monde soit pareil. Enfin moi personnellement, je pensais que tu allais le jouer et voilà. Steve, vous comprenez pas non plus? Pas du tout. Le collectif avons décidé que ce collier, il parasiterait notre ambiance générale. Donc l'idée c'était, on vote pour Victor aujourd'hui en sachant qu'il jouerait son collier d'immunité et qu'il soit sauvé finalement. L'objectif, c'était que le collier tombe. Pendant 48 heures, il a cherché le collier. Ouais. Il a eu, il le joue pas. C'est incompréhensible. Nicolas, celui qui en profite, c'est vous. Je savais que j'avais aussi une petite baisse de régime de mon côté, donc je savais que ça pouvait jouer aussi dans la balance. Maintenant, dire merci, non, parce que c'est pas un merci honnête, parce que pour moi, voilà, il nous a pas vraiment écoutés, donc il a mis un peu notre parole en doute. Donc pour moi, je trouve ça vraiment bête de ta part, je vais te le dire. Sinon, c'est un coup de poker, mais c'est un coup de poker, ouais, pardon. C'est un coup de poker dans le bluff, c'est du bluff. Vous avez choisi, Victor, d'offrir votre collier d'immunité individuelle à la chef de l'équipe jaune, Béatrice. Je vous laisse lui remettre. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Merci. Merci, Denis. Difficile à comprendre, mais Victor a préféré ne pas jouer son collier et quitter une tribu qui ne croyait pas en lui. La semaine prochaine, les jaunes vont encore être secoués. Ça me fait chier. Je comprends pas ta réaction. Bah, vous comprenez pas, c'est tout. Voilà. La belle unité vole en éclats. Moi, je m'en ai rien à battre. Ok, ça marche, je comprends rien, moi.
Attends, ça gueule là. Mon fils, il me dit ça, j'ai mis une tarte. Les Bleus ont faim. Je sais pas que ça me mettrait dans un état pareil. Allez Chloé, le visage, oh! On s'en fout d'être sale. Les rouges se divisent. Tu restes dans ton coin, tu parles pas. Comparé à Xavier, c'est le jour et la nuit. Rien ne va plus aux Fidji. Max! Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est le vendredi à 21h sur TF1. J'arrête Koh-Lanta aujourd'hui. Je me suis dit que sur un malentendu, ils s'étaient peut-être mis tous d'accord pour voter contre Nicolas qui a été en baisse de régime et puis souhaitait vraiment m'intégrer. Et à ce moment-là, j'aurais continué peut-être l'aventure avec eux. Donc voilà, c'est sans regret que j'ai choisi de ne pas jouer mon collier ce soir. Mon côté stratège et individuel pourront sûrement nuire à notre équipe. À mon goût, tu es toujours trop stratège et perso.